Est-ce que je peux vous aider? Oui! Aujourd'hui, j'ai simplement envie de faire le tour des 4 vidéos que j'ai faites pour vous afin de pouvoir en faire d'autres. Alors, j'ai regardé avec vous l'importance de mettre nos limites claires avec nos enfants, de passer du temps de qualité avec eux pour que leur petit réservoir d'amour soit plein quand ils vont vivre des émotions plus difficiles. Je vous ai expliqué l'importance d'être calme comme parent pour donner un modèle à votre enfant et aussi plein de petites techniques de respiration qui ne peuvent pas nuire quand on a besoin de se gérer. Mais moi, mon travail, c'est de venir chez vous pour vous aider encore plus. Chaque petit problème d'émotion, chaque enfant est vraiment différent quand il vit quelque chose. En venant chez vous, je vais vous aider à vous distancer par rapport aux problèmes que vous vivez, à être une lunette extérieure sur la situation. Mon but, c'est de vous aider à voir le besoin de votre enfant. Des fois, quand on se fait crier après, quand il y a des colères épouvantables ou des anxiétés à n'en plus finir, on n'est plus capable de mettre le doigt sur le bobo, de trouver qu'est-ce que notre enfant a besoin. Ben moi, je suis là pour ça. En vous écoutant comme parent, je vais pouvoir me faire une idée. En jouant avec l'enfant, en jasant avec lui, je vais pouvoir l'outiller. Alors, c'est 3 façons que je vais faire avec votre enfant pour l'aider. La première, c'est bien sûr de jouer avec lui. Que ça soit en jouant aux figurines, un jeu symbolique, ça aide souvent à faire sortir bien des émotions. Aux figurines, aux blocs ou n'importe quel le jeu qui amuse votre enfant. Il y a aussi certains jeux qui font vivre directement des émotions, donc des situations où je peux l'aider à y montrer, à mettre en pratique des trucs pour gérer ses émotions. Tu sais, des jeux là, super fâchants où on perd des fois, là. Ça, c'est bien pratique. On peut aussi faire de l'art, simplement pour se détendre, puis que les émotions, que l'enfant accepte de laisser sortir ses émotions pour qu'on puisse en parler. Je vais aussi jaser avec lui, mais pas jaser comme on fait, toi puis moi, là, les adultes. Non, non. Quand je travaille avec un enfant, je dessine tout le temps. J'écris tout le temps. OK, parce que je suis dans l'une puis que ça m'aide dans mon travail, mais aussi parce que les enfants, c'est bien plus visuel qu'auditif. Puis en plus, ça les fait rire parce que je dessine pas super bien. Mais en dessinant des étapes, ça les rend concrètes. En dessinant des explications, en expliquant des concepts par un schéma, les enfants, ils comprennent mieux. La troisième chose que je vais faire, c'est les outiller. Souvent, je vais montrer les outils à l'enfant, puis je vais vous les expliquer à vous aussi, question que vous puissiez les utiliser avec lui à la maison. J'ai différentes sortes d'outils. Après 20 ans d'expérience, j'en ai plein mon disque dur et mon sac à dos d'intervenante. Je vais aussi outiller votre enfant pour que, quand il va être à la maison avec vous, que moi je ne serai plus là, les outils qu'on a parlé, il puisse les avoir avec lui, les voir pour les mettre en pratique. Je m'explique. Un horaire de tâches collé sur le frigidaire pour vivre moins d'émotions de colère quand papa ou maman nous demande de vider le lave-vaisselle, par exemple. Une échelle avec les différentes intensités de colère, avec à côté juste des petits outils qu'il a choisis avec moi ou avec ses parents, des choses qu'il va aller faire pour se calmer. Plein de petits repères visuels comme ça qui peut mettre partout dans la maison, que vous pouvez sortir en cas de besoin. Oh, technique de respiration, on sort les petites cartes, on s'amuse, quelle respiration on choisit, on la fait ensemble. C'est des outils comme ça que je vais pouvoir mettre en place avec vous, des outils adaptés à votre petit bonhomme, à votre petite puce, à vous comme parents. Donc, en jouant, en l'outillant, en jasant, mon objectif, c'est que votre enfant connaisse bien ses émotions, qu'il soit capable de les nommer le plus clairement et le plus correctement possible pour être capable ensuite de les gérer. Au début, il va avoir besoin de vous, mais après, il va le faire lui-même. Puis ça, c'est le plus beau des cadeaux pour des parents. Alors, est-ce que je peux vous aider? Ben, j'espère que oui. Alors, si vous trouvez que c'est une bonne idée de passer par moi, vous pouvez dire j'aime juste en bas. Partagez mes vidéos pour que les familles qui en ont besoin soient capables de me trouver sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Bye bye.